Salut les topiens! Il est temps de faire un petit point travaux, notamment autour de Disney Adventure World. Il s'est passé beaucoup de choses ces 3 dernières semaines et donc j'ai fait un petit tour à la fois donc à Disney Adventure World, le futur Walt Disney Studio en plein travaux, puis j'ai également visité le Disney Village où là aussi les travaux avancent bien. Mais en ce moment, on atteint des étapes majeures au Walt Disney Studio où vraiment le World of Frozen commence à avoir son apparence quasiment définitive. Vous l'avez peut-être suivi sur les réseaux sociaux ces derniers jours, il manquait un élément décoratif essentiel à la thématique du World of Frozen, c'était bien sûr l'installation du palais de glace de Elsa. Il est très important dans la storyline du land puisque c'est là où les visiteurs se rendent dans l'attraction Frozen Ever After. Ils sont invités par Elsa à une sorte de fête et le voyage démarre depuis le royaume d'Arendelle jusqu'au château de glace. Et donc, dans l'esprit des visiteurs, il faut installer ce château, ce palais, comme étant le lieu qu'il faut atteindre dans l'aventure. Depuis quelques jours, l'assemblage est quasiment terminé. C'est bien sûr un élément décoratif en perspective forcée, mais il fait quand même 13 mètres. Et ce palais de glace sera orné de plus de 300 cristaux Swarovski. C'est un élément de décor qui a été conçu au Royaume-Uni et qui a été ensuite importé en France. Ce palais de glace, vous le savez, il est dans tous les World of Frozen, que ce soit à Hong Kong, Disneyland et même à Tokyo, qui observe une autre storyline. La prochaine étape majeure désormais, c'est d'annoncer au public une date d'ouverture pour cette extension. Pour rappel, on sait déjà que ça se passe en 2026, mais là on approche vraiment de la fin. Il y a quasiment plus d'échafaudage sur la montagne, sur une grande partie du décor. Depuis quelques jours aussi, on observe à l'entrée du land la fameuse fontaine. Vous savez, cette fontaine qui est notamment gelée par Elsa à la fin du premier film et qui marque l'entrée dans le land. Elle a là aussi été installée et elle fonctionne depuis quelques jours. À l'entrée de l'attraction aussi a été installée les 2 petites statuettes et vous le savez, ce World of Frozen se situe dans une zone qu'on appelle Adventure Bay. Mais pour y arriver à ce lac qui dessert ces nouveaux univers, il faut aussi passer par Adventure Way, qui est cette avenue principale qui nous mène jusqu'aux différents lands. Et en passant par là, on va notamment longer ce qu'on appelle les fameux jardins anglais, dont les intérieurs sont en train d'être finalisés. Il y avait eu la finalisation du porche il y a quelques jours, et là Disneyland Paris a récemment révélé de nouvelles statues qui seront installées dans cette zone, qui permet de comprendre en fait quels sont les univers qui vont être mis en avant. Et donc on sait qu'il y aura par exemple les 101 Dalmatiens, mais aussi Peter Pan à l'entrée du land. Il y a également aussi un autre banc avec Winnie l'ourson. C'est vrai qu'il y a beaucoup de classiques d'animation tirés de l'univers britannique. Ce jardin anglais, c'est quelques balades, c'est surtout les jardiniers qui vont entretenir cet endroit, mais au moins pendant les premières années d'ouverture, ce sera un lieu de divertissement où en principe, il y aura des musiciens en plein air tout au long de la journée. Et désormais, retour dans le Walt Disney Studio, ou plutôt à World Premier Plaza, qui avait été en très grande partie dévoilé au public juste avant l'été et qui s'enrichit. Donc les travaux reprennent dans ces zones-là où en ce moment le parc a dévoilé qu'il construisait 2 kiosques qu'on avait filmés ensemble d'ailleurs lors de la vidéo précédente que je vous avais montré. Ces kiosques ont enfin été officialisés, ils vont venir compléter cette zone-là qui d'ailleurs me semblait un peu vide, un peu bétonnée. Peut-être que justement ces 2 kiosques vont apporter une dynamique un peu différente à la zone. Ces 2 kiosques seront situés à proximité à la fois de Studio Theater et l'autre sera devant Animagic Theater. Il y en aura un qui sera près du Studio Theater et qui va rendre hommage à Mickey Mouse. Il y aura cette fameuse horloge de Mickey qui indique l'heure, un peu comme à l'entrée avec le Disneyland Hotel. Et puis le second kiosque, lui, mettra en avant Woody, puisqu'il est situé à l'entrée de World of Pixar. Il y a aussi une volonté de rendre les zones thématiques plus cohérentes. Ces 2 kiosques, normalement, seront terminés avant la fin de l'année 2025, ce qui veut dire, en principe, qu'effectivement, World Premier Plaza sera complété, enfin sera finalisé une fois que les extensions ouvriront. Toujours du côté de World Premier Plaza, on devine peu à peu aussi les nouvelles séquences d'entrée à la fois de Stitch Live et de Dream Factory, vous savez, qui va bientôt revenir dans une nouvelle version. En fait, World Premier Plaza s'étend à ces zones-là, ce qui n'était pas tout à fait clair lorsqu'on avait vu les premiers concept art. Il y a d'ailleurs un espèce de immense écran LED qui est installé. C'est un écran qui va servir à faire de la signalétique et à mettre en avant la séquence d'entrée de la salle de spectacle. Toutes les séquences d'entrée en fait de World Premier Plaza ont été réimaginées. Moi, je vous avoue que ce World Premier Plaza fonctionne assez bien sur moi. Il y a une zone que j'aime un tout petit peu moins. C'est notamment ce qui a été fait avec Partners, les 3 affiches au-dessus du Studio 1. Je trouve que là, c'est un peu plus bétonné, un peu moins bien mis en scène, mais au-delà de ça, à proximité de Studio Theater, du Animagic, j'aime beaucoup ce qui a été fait et c'est vrai que ça redonne un charme au Walt Disney Studio. Et maintenant, direction le Disney Village, où là aussi, ça avance beaucoup. J'ai d'ailleurs fait exprès de visiter une toute dernière fois le Disney Store. Allez-y, observez les décors absolument kitsch des années 90 qui ont très mal vieilli, mais qui ont aussi une sorte de charme. Et donc, j'ai passé beaucoup de temps dans le Disney Store qui va bientôt lui aussi entrer en réhabilitation. C'est marrant d'ailleurs parce que certains éléments de décor se sont remis à tourner alors que ils vont bientôt disparaître. En ce moment, au Disney Village, il y a 3 très grandes zones de chantier.
la plus grande zone de chantier, c'est celle qui se situe au niveau de l'ancien Planet Hollywood, où là pour le moment on prépare en fait le terrain pour élever le futur bâtiment du restaurant qui s'appellera la Casa Giulia. C'est un restaurant qui pour rappel doit ouvrir en 2026, il y aura plus de 500 places assises à l'intérieur et c'est le groupe Bertrand qui reprend l'exploitation du restaurant comme avec Rosalie. Ce restaurant s'étalera sur une surface de 2500 m². C'est un restaurant pour moi qui est très important, il a une place extrêmement stratégique à la fois comme le Gaumont, comme le World of Disney. C'est des restaurants devant lesquels on est obligé de passer pour quitter le Disney Village et pour rejoindre notamment les hôtels et le parking. Et donc c'est là où il y a le plus de public qui passe. Et donc c'est un restaurant qui servira des classiques intemporels de la cuisine italienne. Et donc c'est quand même un assez gros restaurant qui, d'après ce que j'ai compris, sera sur plusieurs étages. Il y aura aussi une partie bar. Et puis de l'autre côté, en ce moment, c'est le Sport Bar qui est en pleine rénovation. Donc le Sport Bar va rester le Sport Bar. Il va un peu mieux remettre en avant son partenariat avec Coca-Cola. Et puis de premiers éléments thématiques apparaissent sur les façades. On commence à deviner les briques à l'endroit même où devrait être installée une affiche avec Baymax qui prépare à manger. Pour rappel, le Sport Bar va aussi jumeler en fait avec l'ancien New York Style Sandwich. Au total, il y aura plus de 460 places assises, donc l'espace va vraiment considérablement augmenter. Et puis pour rappel, il y aura aussi une immense fresque qui mettra en avant Dingo jouant au football. Il manquait de place au Sport Bar, donc c'est assez malin d'avoir juxtaposé avec l'enseigne d'à côté qui était très petite et très peu fréquentée. Et puis c'est assez impressionnant du côté du McDonald's, qui je crois d'ailleurs au départ était l'un des plus grands McDonald's d'Europe. Eh bien il y a la construction du futur McDonald's. Le McDonald's actuel va être détruit et celui d'à côté est déjà en cours de construction et il prend forme. Pour rappel, ce McDonald's va donner sur l'arrière du Rainforest Café et il aura une apparence plus contemporaine sur 2 étages. Là aussi, ça se concrétise assez bien et d'ailleurs, le parc avait annoncé une ouverture pour 2026. Le McDonald's du Disney Village, c'est un immense succès, c'est un des restaurants les plus fréquentés. Il a ouvert en 1999 et puis surtout, ce McDonald's en fait vient s'insérer dans ce qui pourrait être le futur Disney Village. Vous savez, le Disney Village va s'étendre un petit peu vers le lac et donc c'est cette première étape vers le futur du Disney Village. Et voilà pour ce petit point de travaux à Disney Adventure World et au Disney Village. Aujourd'hui, on attend tous une date d'ouverture pour le World of Frozen, mais aussi vraisemblablement en fait pour toutes les zones qui entourent Adventure Way, Adventure Bay, prévues donc du coup en 2026, mais on ne sait pas encore si c'est premier ou deuxième semestre. En voyant que les échafaudages quand même descendent bien, que certains éléments thématiques sont déjà installés depuis presque 2 ans, j'ai l'impression que ce serait plutôt pour le premier semestre 2026. Les paris sont ouverts en commentaire. Merci d'avoir regardé cette vidéo les Taupiens. N'oubliez pas que vos rêves sont éternels. Bye!